Hello, hello, hello. Pasteur Pierre, on vous attend pour... Je voudrais saluer tout le monde avant d'ouvrir la cérémonie. Je voudrais saluer tout le monde d'être là ce soir. Il y a des anglophones, mais après l'autre va faire un résumé de tout, quoi. Ok. Il y a des anglophones parmi nous, donc il y aura la translation après. Mon nom c'est Roger Bani. Je suis le... Je vous en prie. Hein. Mon nom c'est Roger Bani. Je suis le secrétaire de transition, le comité qui a organisé les élections. Nous sommes 3. Il y a le président Pierre Aka qui va me succéder ici tout à l'heure. Et puis il y a De Blotilé à ma droite. Donc nous vous remercions d'être là ce soir. Le programme est très bref. Je vais introduire tout à l'heure le président du comité de transition. Ensuite le nouveau commissaire au compte va prendre la parole. Et puis ensuite la présidente sortante à ma gauche. Donc nous sommes heureux que vous soyez là ce soir. Nous avons commencé cette élection depuis le 22 janvier, ici dans cette même salle. Et Jean-Pierre Aka du comité pour présenter la suite des travaux. Je vous remercie. Ça va là? Ah, ok. Je voulais m'élever. Bani a fait une erreur tout à l'heure parlant de l'institut. Je tiens avant tout à remercier tous les chefs religieux, à remercier l'ensemble des présidents des associations infragroupes de notre communauté. Je tiens à remercier son Excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Je tiens à remercier toutes les structures de bonne volonté qui nous ont aidés depuis la mise en place de notre élection après l'assemblée de fin de mandat qui a eu lieu, où nous avons été choisis par l'ensemble de la communauté à diriger cette transition pour une période de 6 semaines, pour lequel je préside. Je tiens à dire vraiment merci à tout un chacun. Et l'expression de votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante, Madame Jeannette Khan Leguil, et celui qui a été élu, M. Diomandé Moussa. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci parce que vous témoignez encore une fois de par votre présence combien de fois vous aimez la communauté. Combien de fois vous tenez à ce que cette communauté se voit unie dans un même esprit, dans un même corps et dans l'objectif de nous voir chaque jour ensemble pour bâtir une communauté forte qui fait fierté de notre pays, notre chère Côte d'Ivoire. Il faut dire que durant le processus de cette élection, qui n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de mouvements, mais l'objectif a été atteint. Et ces objectifs se sont concrétisés hier, où nous avons eu vraiment une masse de frères et sœurs qui sont sortis pour exprimer leur volonté, pour exprimer leur choix, pour exprimer leur désir d'avoir un changement de notre communauté. C'est ainsi que depuis hier, de 8h30 jusqu'à 18h, les bureaux de vote étaient ouverts et nous sommes parvenus à une élection dans la paix, dans le calme, dans la sérénité
Et étant donné que nous avons mis cette élection sur le signe de la réconciliation, la présence de tout un chacun est l'expression que nous voulons vraiment être ensemble. Donc à l'issue de ce déroulement, nous sommes parvenus avec un résultat inscrit en fiche de vote 250. Nous avons eu un résultat de 207 votants pour le président avec un pourcentage de 82,80%. Ce qui déclare que M. Diomadio Moussa, depuis hier, à partir de 18h30, a été élu président de l'association, c'est-à-dire de l'Union fraternelle des Ivoiriens. C'est une élection légale conformément aux tests et règlements intérieurs qui régit notre association. Donc, pour nous, en tant que comité de transition, pour mes frères qui m'ont aidé, M. Roger Bani, M. Deplotide, nous pensons qu'il y a un seul président dans la communauté qui a été élu légalement, dont son nom est M. Diomadio Moussa. Et nos obligations en tant que transition nous amènent dans les 48 heures qui suivent à aller à la passation des charges entre l'ancien bureau et le nouveau bureau. Et nous avons tenu à veiller au respect des tests pour ne pas aller au-delà de 48 heures. Parce que nous avons droit à 6 semaines. Et aujourd'hui, ça nous fait nos 6 semaines. Donc, je félicite vraiment mes frères. Il n'y a pas d'évolution ni de réussite en dehors des tests auxquels nous-mêmes nous sommes imposés. Quand nous respectons les tests, nous évitons beaucoup de problèmes. Et c'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, vraiment, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en vous remerciant par votre présence. La cérémonie officiellement est pour les passations de charges entre le patrimoine reçu par le bureau sortant, dirigé par Mme Jeannette Kahn, qui va transmettre officiellement devant cette assemblée générale tout ce qu'elle a reçu de l'UFI au nouveau président, M. Diomadio Moussa, afin que demain on dise effectivement, vous savez, pour qu'il y ait validation d'une élection, il faut transfert des charges. Et nous voulons valider cette élection légale en permettant au bureau sortant de transmettre son pouvoir au bureau qui a été élu. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure expression de dire que ce que nous avons fait est légal. Donc la rencontre d'aujourd'hui est pour valider les élections qui se sont passées hier. Tant qu'il n'y a pas eu transfert de charges ou de pouvoir, il n'y a pas de validation. Donc pour ma part, nous devons comprendre que nous devons sortir nos polémiques pour dire qu'il y a un seul président. Et c'est celui qui a été élu légalement, dont le transfert des charges sont validées par la cérémonie officielle aujourd'hui, qui reste le seul et unique président pour un mandat de 2 ans de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC. Ainsi donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je tiens vraiment à vous remercier au nom de tout mon comité, M. Roger Bani, M. Deplotide, qui vraiment m'ont soutenu, et vous aussi. Et sur ce, je vous dis vraiment merci, et que Dieu Tout-Puissant bénisse notre communauté, bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que nous soyons une communauté numérique, c'est-à-dire une communauté d'un corps, d'un âme et d'un même esprit, et que nous puissions faire cette fierté parce que nous avons les moyens d'être ensemble et de relever le défi. Et je suis convaincu, pour vous qui êtes là ce soir, vous allez manifester votre bonne volonté à donner l'image qu'il faut à notre communauté parce que nous avons les moyens. Donc que Dieu vous bénisse et que la fête soit belle. Au translateur, Camille. On perd le français, je m'excuse, on perd le français aux États-Unis. Qui est le traducteur? Le doyen Malan, s'il vous plaît. Dans quel ordre? On fait chaque
Peut-être qu'il a un autre traducteur. Non. Il a déjà son traducteur. Procéder. Ah, ok. Commissaire au compte, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Il faut... On a déjà donné le programme, je peux le rappeler. On a dit qu'après l'intervention du président du comité de transition, le commissaire au compte va intervenir. Après le commissaire au compte, c'est la présidente sortante. Donc, je voudrais qu'on applaudisse encore le nouveau commissaire au compte. C'est M. Gou Antoine. Il faut préciser que ça fait plusieurs années, l'IFI n'a pas de commissaire. Les gens de vaillance ont relevé ta dignité. Des fiches Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Les enfants là sont en train d'embêter ma chérie. Amis de Côte d'Ivoire, bien qu'il ne soit pas présent, je voudrais rendre hommage à nos autorités, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est encore pour moi un honneur et un plaisir de transférer ce soir les charges de l'UFIDICI Métro au président élu, M. Moussa Diomandé. Je voudrais lui adresser mes vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'UFIDICI Métro. L'Association des Ivoiriens de Maryland, de la Virginie et de Washington DC depuis 20 ans. Avant tout,
je voudrais dire merci à toute la communauté ivoirienne de la région métropolitaine de Washington, la communauté ivoirienne aux États-Unis et ailleurs pour leur soutien moral. Je voudrais encore dire merci au conseil d'administration de la transition pour l'excellent travail qui a été accompli malgré les difficultés techniques et matérielles. Je voudrais remercier le bureau exécutif sortant, ici valablement représenté, qui n'a ménagé aucun effort afin de nous permettre d'aboutir aux résultats que nous applaudissons aujourd'hui. Tous mes remerciements vont aussi aux responsables des associations, les associations laïques, les responsables des communautés religieuses, mais aussi aux amis de Côte d'Ivoire. Je remercie les médias, principalement AbidjanTV.net. AbidjanTV.net et moi, nous avons un rapport très particulier et ils ne sont pas là ce soir. Je voudrais vraiment leur dire merci. Je voudrais également dire merci à Jacques Roger Chaud. Dès les premiers instants, quand j'ai été élue présidente, M. Jacques Roger, il ne m'a pas du tout lâché. Il a toujours été à mes côtés. Je reculais, plus il avançait. Et aujourd'hui, il est encore là. Encore merci, Jacques. Je voudrais aussi dire merci aux médias annexes pour avoir permis aux Ivoiriens de rester informés sur la vie de notre communauté. Je voudrais aussi remercier le service protocole sortant qui a mis son expérience et ses connaissances à la disposition de la communauté. Merci, c'est tout. Pour terminer, je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit de nos premiers responsables aux États-Unis, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté. Je voudrais dire aussi merci à Monsieur Christophe Kouakou, le premier conseiller, pour leur implication dans les affaires de l'UFIDC Métro. Chers frères, chères sœurs, l'UFIDC Métro vient de se doter d'un nouveau président en la personne de M. Moussa Diomandé. Je voudrais vous demander de l'acclamer très fort. Eh oui, président. Et juridique qui lui ont été présentés. Donc la communauté vient de lui accorder sa bénédiction en le votant massivement comme nouveau président de l'UFIDC Métro. En votant M. Diomandé, ce n'est pas la personne de M. Diomandé qui a été plébiscitée, mais plutôt les Ivoiriens aujourd'hui, principalement les Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington DC, ont choisi la voie de la légalité. La voie de la vérité, la voie du respect mutuel. La voie du respect de la parole donnée. Car nous sommes fatigués, alors là fatigués, des tricheries, des mensonges, des menaces, des intimidations de tout genre, des pratiques du faux et usage de faux. On est fatigués. On est fatigués. On va jusqu'au bout. Ces pratiques sont à la base des relations conflictuelles avec la grande majorité de la communauté.
Nous vivons dans une communauté où la rébellion des uns et des autres contre la légalité résulte en égocentrisme qui se transforme à son tour en méchanceté, en haine, cupidité et ingratitude. On est fatigué. On est fatigué. Notre intention est de permettre la réconciliation avec la communauté et de défendre les valeurs morales. La réconciliation, est une institution de Dieu avant tout. Et donc les hommes doivent se réconcilier avec Dieu, avec les valeurs de base, se réconcilier avec eux-mêmes et ensuite, sinon enfin se réconcilier avec les autres. Nous brisons toujours la paix trop facilement, alors que des opportunités de se réconcilier nous sont offertes à chaque instant. Chers frères, chères sœurs, l'UFIDC Métro est en ruine et on le sait tous. Et les attentes de la communauté sont nombreuses. L'UFIDC Métro est apolitique et nous espérons que telle sera la position du président élu, M. Moussa Diomandé, ainsi que de son bureau exécutif. L'UFIDC Métro est confronté à des querelles constitutionnelles, structurelles et judiciaires. Mais je reste rassuré que M. le Président élu mènera des actions nécessaires pour répondre aux attentes de ses frères et de ses sœurs. Sur ce, mesdames, messieurs, excellences, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre ce soir à M. Moussa Diomandé les clés de l'association dénommée l'UFIDC Métro. Encore en ce jour, le 4 mars 2012, et le proclame officiellement président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Là devant. Monsieur le Président, je vous déclare en ce jour 4 mars 2012 officiellement président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de DC Métro. L'applaudit. Ok. Quelle belle cérémonie. Bon, le programme continue et nous allons accueillir le nouveau président pour s'adresser à la communauté de l'UFI. Le doyen, vous pouvez venir maintenant s'il vous plaît. Vous pouvez venir ici s'il vous plaît. Il va... Non, vous allez vous asseoir à côté. On va parler d'abord.
Okay. Donc nous permettons aux doyens de donner un briefing à nos frères, ceux qui n'ont pas compris, avant de permettre le président. Also to seize the many opportunities for reconciliation that's offered to us. And she ended again, I think, in a departing thing, the challenge to the whole community is that we hope that UFI shall remain non-political. And basically that's what the outgoing chair said. And I would like to add my little note. Congratulations to the newly elected president, and thank you for the outgoing president. Thank you. Thank you very much, doyen. I think the ambassador should hire you. Ceci dit, nous allons tout de suite rendre à César ce qui est à César. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Tu as besoin de compagnie pour partir. Pas de problème. Appelez la première dame. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la transition, président de cette cérémonie de passation de charges, cérémonie officielle de validation des résultats des élections présidentielles dans le cadre de l'Union fraternelle des Ivoiriens du 3 mars 2012. Messieurs les chefs religieux, Madame la Présidente sortante et tout son bureau exécutif, Mesdames et Messieurs, doyens et chefs de groupes sociaux culturels de la communauté ivoirienne vivant dans la région métropolitaine de Washington, D.C., Ivoiriennes, Ivoiriens, chers invités et amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Au moment où nous prenons les charges de l'Union fraternelle des Ivoiriens, nous mesurons la difficulté de la mission. Comme l'équipe sortante vous l'a si bien signifié, l'Union fraternelle des Ivoiriens traverse des difficultés sur plusieurs niveaux. Nous, au niveau de notre campagne, nous avions pris la mesure de ces difficultés et nous avons décidé d'apporter notre contribution à cette communauté qui, pour nous, se cherche depuis des années. Nous savons que la Côte d'Ivoire, considérée comme éléphant d'Afrique, au niveau de la diaspora, est assez loin de proclamer ce titre. Donc nous comprenons que la mission sera difficile. Nous avons, nous le savons, donc la lourde charge d'installer l'Union fraternelle des Ivoiriens sur le podium économique, sur le podium de l'intégration, sur le podium de la jeunesse, puisque nous savons que notre association est assez excellente, on peut le dire,
déjà sur le podium social, à travers, par exemple, les organisations des funérailles. Et nous pouvons vous assurer que le programme que nous avons pour vous sera un programme qui permettra de hisser l'Union fraternelle des Ivoiriens sur le podium de l'excellence, le podium de la réussite et le podium d'une diaspora assez constructive pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer d'être bref, comme l'a été notre responsable contrôleur économique, en mettant l'accent sur 2 points. Le premier, c'est l'excellence du travail fait par le Conseil d'administration de la transition, mené par le pasteur Aka, que je demande d'applaudir. Je souhaiterais insister, s'il vous plaît, donner les 2 autres noms, parce que c'était une équipe dynamique. Donc, Monsieur Bani, s'il vous plaît. Et Monsieur Depotit Guénama, s'il vous plaît. Nous savons que cette transition est née dans des conditions difficiles. La majorité des Ivoiriens ne pensaient pas que cette transition allait non seulement naître, mais qu'elle allait finir un travail assez difficile. Et depuis hier, ce travail a été couronné par l'élection de 2 jeunes Ivoiriens qui ont pris l'engagement sur eux de se mettre à la disposition de leur communauté afin de contribuer sans aucune arrière-pensée, contribuer à l'évolution de cette communauté, que je demande d'applaudir le frère Antoine et moi-même, s'il vous plaît. Au-delà donc de ce conseil d'administration de la transition, nous aimerions sincèrement remercier la présidente sortante et tout son bureau exécutif, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous savons que ce bureau a mis fin à sa mission de manière, on allait dire, instantanée, de manière surprenante. Mais malgré leur départ, en gérant les affaires courantes, ce bureau a permis de mettre à la disposition du conseil d'administration de la transition une logistique qui a aujourd'hui abouti, n'est-ce pas, à ces élections d'aujourd'hui. Et j'aimerais encore, sincèrement, qu'on applaudisse ce bureau exécutif dirigé par l'ancienne présidente. Voilà, donc nous aimerions pour finir vous assurer de notre disponibilité à dialoguer et à réconcilier les Ivoiriens. Nous pensons que l'Union fraternelle des Ivoiriens de 2012, sous la bannière donc de l'équipe dirigée par M. Diomandé Moussa, aura une double mission. La mission d'abord de réconcilier l'Union fraternelle des Ivoiriens avec la communauté ivoirienne et la mission de réconcilier les Ivoiriens entre eux-mêmes. Et nous prenons l'engagement de réussir cette mission en commençant d'abord à dialoguer, comme vous le savez. Dialoguer avec certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui ont pensé à un certain moment qu'il fallait faire des élections pour juste être président et non penser au peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous leur demandons que nous sommes prêts à les rencontrer, nous sommes prêts à échanger
a fait toutes les ouvertures possibles afin que la paix et la réconciliation soient véritables au niveau de Washington DC. Sur ce, vive l'Union fraternelle des Ivoiriens, vive la communauté ivoirienne dans son ensemble, vive toutes les communautés infragroupes de la République de Côte d'Ivoire dans la région métropolitaine de Washington DC, afin que vive la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Je vous remercie. Il n'est pas encore fini. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Monsieur. De pouvoir avoir un remerciement particulier à tous ceux qui ont permis la possibilité de cette élection, c'est-à-dire la coalition DM4UFI. Vous connaissez bien le website dm4ufi.org. Alors nous avons notre programme à ce niveau. Je voudrais donc remercier cette grande coalition de 15 membres. Je crois qu'on a un nombre de moins de 10 présents en ce moment. Avant donc de présenter donc cette coalition DM4UFI, j'aimerais que vous puissiez me permettre de remercier particulièrement mon épouse ici présente, Madame Diomandé. Madame Diomandé, Adja ici présente. Veuillez vous lever, Madame la Première Dame. Merci pour le soutien, et à travers vous, Madame Diomandé, j'aimerais aussi dire merci à tous les enfants, à mes filles, mes garçons, qui m'ont soutenu régulièrement pendant cette campagne. Et les membres de ma coalition, j'aimerais commencer par mes conseillers, dont l'un des premiers était justement assis là, qui a pu faire la traduction. J'aimerais bien appeler le doyen Bala jusqu'ici. C'est sous ses conseils que nous avons réussi à faire des analyses et comprendre que la légalité se trouvait ici. Et c'est pour ça que nous sommes allés aux élections ici. Doyen Bala, merci encore. Après le doyen Bala, je voudrais qu'on applaudisse le doyen Ben Bakayoko. Voilà. Il est mon conseiller chargé des relations extérieures. M. Ben Bakayoko a été très important dans la campagne, et juste après lui, j'aimerais bien qu'on salue l'un des doyens et amis, le frère Timothée Mohamed, ici présent, qui est mon conseiller aux affaires spirituelles, très important. Et enfin, M. Vali Koulibaly, conseiller aux relations économiques. Vous avez M. Phil Nomel ici, présent, conseiller à la communication. Ouais, Fognon. Et je crois au niveau de... Je regarde, j'avais vu Freddy tout à l'heure, mais j'ai le grand responsable de la communication, M. Jean-Mazine Guetta, qui est juste derrière. Je vous demande d'applaudir. Et je vous assure que vous me verrez certainement, mais à partir de demain, vous verrez beaucoup plus M. Jean-Mazine Guetta dans le combat de la communication, le combat de la vérité. Il sera celui-là qui sera au four et au moulin pour vous transmettre tout ce qui est, comment on appelle ça, dossier vrai, parce qu'il y aura beaucoup de désinformation. Monsieur Jean-Mazine Guetta sera donc le monument de la vérité, j'allais dire. Et en dessous de lui, nous comptons mettre une cellule de la communication. Et nous comptons mettre donc dans cette cellule la possibilité de mettre des journaux d'information.
un mensuel d'information. Et donc, M. Jean Bazingueta a, je vous assure, du pain sur la planche. Voilà. Et comme vous l'avez constaté, dans notre campagne, sur notre website, nous avons dit que nous voulons mettre notre campagne sous le signe aussi de la jeunesse. Nous voulons faire une ouverture sur la jeunesse pour apporter de nouveaux sangs. Alors j'aimerais que vous applaudissiez le symbole de cette présence ici, le frère Paul ici présent, le jeune frère. Voilà. Donc je remercie donc toute ma famille, tous mes amis qui sont prêts à joindre donc le bureau exécutif à tout moment. Qui ont dû faire le déplacement donc pour soutenir cette passation de charge, qui sont le frère Jerika Diep qui est là, M. Adiep. J'aimerais bien l'applaudir. M. Apollinaire, ici présent. Voilà, et puis bon, l'un de mes doyens, sincèrement, qui m'a soutenu, M. Kader Tapé, qui est un grand doyen. Je connais Kader Tapé depuis que je suis en 6e. Alors, en 6e, au lycée de Daloa. Kader Tapé était en première. Et il était donc mon maître d'internat. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse encore. Voilà. Vous avez constaté une famille anglophone. C'est une famille qui a tenu à me supporter. C'est un collègue de service. Non, j'aimerais qu'ils en est une famille assez proche. Ils nous soutiennent régulièrement. Nous avons maintenu cette invitation à eux. J'ai beaucoup d'autres collègues qui auraient pu venir, mais bon, M. Alissa vient de passer 3 mois en Afrique, d'aller en vacances. Tout fatigué, il vient d'arriver hier et il a tenu à être présent parmi nous. Et je souhaiterais que vous l'applaudissiez. Brother Ali, yeah, you know why I'm going to call you down here to say some things, because I just talked to my people. I say you're very nice, a nice friend. You just came from Africa. Yesterday, you're tired, but you decided to come and support Musa. Au boulot, on m'appelle Moses, so you just came to support Moses, right? All right. So, do you want to say some things to my community? Okay. Okay. People say please. Oh, your wife? Your wife? We have a TV right here. Avec la sœur Olga. Ce sont mes 2 grandes sœurs. Hier, il y avait la sœur Nabutu qui n'a pas pu venir. Alors donc, sincèrement, une ovation spéciale à ma grande sœur Nadia. Gonzo, lève-toi. Voilà. Gonzo, j'aimerais bien que tu dises un mot au nom de la famille. Voilà, s'il te plaît. Elle veut pas? Ok, d'accord. Voilà, je vous remercie tout le monde. Listen for all of you guys for the new president. You guys are very good guys. You guys select the right person. He's a good guy. We worked together for a long time. I know him very long time. That's why I'm been here to support you guys and support him, and then just be maintain the guy and help him out. I know he's doing very good for the community. Yeah, you know, I don't used to talk in front of people, but definitely, you know, he's very good guy. Yeah, I just let you know, guys, he's a good man. Good person. Thank you. Thank you, Ali. Thank you very much. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour tout. Merci au pasteur Aka et à son équipe, parce que si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à leur persévérance, grâce à leur ténacité. Ils ont compris qu'ils étaient sur la loi, sur la voie du moins de la légalité. Et quand on est dans le vrai, on n'a pas peur de continuer ni d'avancer. Donc j'aimerais leur dire merci. Merci à l'équipe de campagne de M. Diomande Moussa. Nous avons été, pendant les réunions,
souvent pour 2 heures, 3 heures de temps, 21 heures à minuit. Depuis le 31 juillet, le combat a commencé et j'aimerais leur dire merci beaucoup. Comme il a dit, la campagne est sous le signe de la réconciliation. Notre campagne est homogène, c'est-à-dire qu'il y a des gens de différents côtés de la Côte d'Ivoire qui sont dans la campagne. Ce n'est pas une histoire de nordistes, ce n'est pas une histoire de politique. On a des Adjoukrou dans le bureau de campagne, des gens de Bondoukou dans le bureau de campagne, des gens d'Aboisseau dans le bureau de campagne. C'est toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, nous voulons vous assurer que le combat de la réconciliation sera mené à bon port. Et nous demandons aussi au peuple ivoirien de nous ramener sur la droiture au cas où Diomandé Moussa arrive à s'égarer, c'est un être humain. Et donc, nous lançons un appel à tout le peuple de Côte d'Ivoire de ne pas le voir en tant que candidat, président qu'on doit regarder, mais plutôt quelqu'un qui est ouvert à tout, qui accepte les critiques, quelqu'un qu'on peut conseiller, qui écoute les conseils. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a d'abord écouté les conseils des aînés. Donc j'aimerais vous dire que c'est un homme humble et j'ai appris beaucoup de la campagne. Ça a été une belle expérience pour moi. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs à l'égard de mon époux. Certes, il y a eu la méchanceté, mais au bout du compte, ça a été une belle expérience parce que ça a permis de connaître l'être humain en tant que tel. Michel! Voilà. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Ça part directement à la télévision. Donc, je voudrais sincèrement remercier des personnes dans la salle, au fond de mon cœur. Je voudrais sincèrement rendre honneur à ces personnes-là. En l'occurrence, je parle du grand frère doyen, un des doyens qui a bâti cette communauté en association, le doyen Dr Bala. Et par la suite, je voudrais remercier le travail brillant et parfait du comité de transition qui a été mis en place depuis l'Assemblée générale des sorties de la présidente de l'UFI, conduit par le pasteur Pierre Aka. Pierre Aka et son équipe, lui-même le président, son secrétaire général M. Bani, et son secrétaire général M. Bani et son rapporteur Deplodid Yeneman. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais sincèrement dire merci et sincèrement dire merci à Mme Jeannette K. Leguil. Ouais, je voulais vous dire ceci. Au départ de l'UFI, Jeannette K et moi, nous avons des rapports très fraternels. Elle est une mère à moi, elle est tout à moi. Je parle à Jeannette K 7 jours dans une semaine, je passe 5 jours sur 7 dans une semaine à Jeannette K. Dans tout le combat qu'elle a mené, j'ai toujours été à ses côtés. Comme tantôt, mon petit frère venait de le dire, il n'est plus petit parce qu'aujourd'hui il est devenu président. Je parle de demander. Aujourd'hui, le 5 février passé, j'ai eu 50 ans. Je ne suis pas un petit gamin. Je suis un Ivoirien, un homme de la Côte d'Ivoire, qui a un sens de raisonner et de voir la vérité en face et puis de la dire. J'ai connu Diomandé quand il était tout petit. Quand j'ai dit tout petit, quelqu'un qui vient en 6e, regardez un peu l'âge qu'un enfant doit avoir pour venir en 6e à l'époque, en Côte d'Ivoire. C'est entre 12 ans et 13 ans. Moi, j'avais déjà peut-être que 18 ans, 17 ans. En première, lui, il venait d'arriver en 6e. J'étais son maître d'internat et en même temps son maître de karaté. Donc, ça veut dire que c'est un long combat. Je veux vraiment lui dire merci. Merci et félicitations. Par la suite,
Je voudrais remercier une personne dans la salle qui a eu une hauteur d'esprit très grande et très grande. C'est à l'honneur de M. Eric Adjeb. Voilà un jeune homme qui s'est présenté à la magistrature suprême de l'UFI contre Jeannette K, qui a été battue par les élections dans les urnes. Mais il ne s'est pas débarrassé de la communauté. Aujourd'hui, la preuve est que, après la fin du mandat de Jeannette K, à une cérémonie encore de l'UFI, il est présent. C'est ça l'homme fort, un Ivoirien. Acclamez-le très fort. Je voulais vraiment être bref, mais le message que je voulais vous faire passer est ceci. Diriger, c'est être large. Diriger, c'est être humble. Diriger, c'est avoir une vision, que tu as des potentialités et des capacités de rendre profitable à tous ceux qui t'entourent dans ton milieu. Si tu n'as pas ces qualités-là, tu ne peux pas diriger. Aujourd'hui, je vous attends parler d'une réconciliation. Mais nous avons, ce qui a précédé l'élection d'aujourd'hui là, a été un mouvement calamiteux. C'est de cette façon en Côte d'Ivoire ça devait se passer. Ça dit que il y a un président, on fait une élection, celui qui gagne en paix s'en va. On ne devait pas passer par les armes. Mais on est arrivé là. Et c'est la même chose où les gens voulaient nous conduire à Washington. Je suis l'un des gens qui dit non à la tisanie dans une communauté. Jeannette K est une femme brave, éduquée, une femme qui a beaucoup de vision, qui a le sens de leadership. Comme moi. La bonne femme a voulu diriger la communauté. Elle n'a pas besoin d'argent de l'UFI. Elle a le plus beau boulot. Un boulot honorable parmi tant d'autres Ivoiriens à Washington. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. Simplement, elle a voulu servir une communauté. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Son mandat a été le plus calamiteux. Parce que les Ivoiriens ne savent pas comment il faut respecter les femmes. Simplement. On l'a traité de tout. Je suis l'un des gens dans la communauté qui dit non au désordre communautaire. Je ne supporte pas ça. Elle a voulu servir à un mandat. Les gens même avec lesquels elle a mangé, qu'elle a nommé dans le bureau, se sont levés contre elle. Ont rendu démission. Et ce sont ces mêmes gens-là qui veulent s'aimer la zizanie dans la communauté. Je dis non à cela. Si vous voyez aujourd'hui, il y a eu une élection là. Je ne suis pas président du comité de transition. Mais je suis de la communauté. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas réellement. Voilà, parle. Moi, je n'ai pas d'appartenance politique. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas un choix à la présidence de quoi que ce soit. Mais je vais être dans la droiture. Quand on veut être en communauté, là, on doit se respecter. Quand c'est mauvais, je vais te dire c'est non. Parce que je ne cherche pas poste. L'argent, si tu me donnes, je vais prendre. Parce que je n'en ai pas. Nous les Ivoiriens, nous avons un problème. Les Africains, surtout, nous avons un problème. Que ce soit en politique, en association, on a des problèmes. Parce que dans la vie, quand tu arrives à élire quelqu'un comme ton leader, on a tendance à baisser nos bras, que ces gens doivent faire des miracles pour nous. À tel point qu'ils font des gaffes, personne ne parle. Vous m'avez vu à la télévision partout, sur la chaîne ici. Moi, j'ai protesté. Et je proteste dans le bon sens. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas élire quelqu'un, il va décider pour toi, et puis mélanger ta vie, et tu vas être là, tu es content. Il faut parler. Donc, les gens, on a mis Jeannette K à la tête de l'UFI. S'il y a des problèmes là, que les gens s'asseyent, et puis on parle. Si elle a fait mauvais, on va lui dire, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais on ne peut pas la saboter, faire du n'importe quoi, et puis alors, en même temps, vouloir être à la présidence. Il y a eu une élection en ville, vous avez appris ça. C'est la fausse et la mauvaise intoxiquée comme élection dans le monde. Parce que ces gens-là, ils ne savent pas qu'il faut respecter les gens. Aujourd'hui, on est là, ce n'est pas une vengeance. C'est de cette manière-là que nous voulons procéder. Entre nous les Ivoiriens. Quand on ne veut plus faire de réconciliation. On veut être ensemble. Quand on veut être ensemble, on se respecte. Parce que réconciliation, c'est une perte de temps pour moi. On ne devait pas arriver là. Donc aujourd'hui, là, je voudrais vous appeler à être digne de vous-même. L'élection qui s'est passée aujourd'hui, c'est une très bonne élection.
Parce que les Ivoiriens ont dit non. On dit non à ceux qui veulent nous distraire pour leurs besoins politiques, pour leurs besoins d'appartenance, de groupe, whatever. On ne veut pas ça. Nous voulons être réellement ensemble. On est fatigués. Le dernier mot que je voulais vous lancer. Non, on ne peut pas arrêter, pardon, continue. Le petit frère est élu. Non, non, je ne vais pas monopoliser. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Demain là. Vous voyez, je trouve que c'est malheureux. Quand tu veux diriger là, il faut être humble, il faut écouter la communauté. Parce que c'est une communauté que tu veux diriger. Si la communauté fait des propositions, tu acceptes. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mais, je voudrais aussi remercier, tout à l'heure la présidente a dit que elle remercie AbidjanTV.net. Elle a des bons rapports avec AbidjanTV.net. C'est bien beau. Mais moi, je trouve que le remerciement est bon. Hein? Mais elle doit plutôt remercier Jacques Roger. Parce que Jacques Roger, tous les jours, il est dans la communauté. AbidjanTV là, quand tu leur parles là, ils prennent ta carte de crédit, ils chargent, et puis ils font passer l'information. Mais je ne vais pas au milieu ici. Voilà un homme. Tous les jours, il est là. Moi, je ne sais pas comment je ne sais pas si vous le payez, mais tous les jours, il est là. Chaque événement, il est là. Il nous donne le micro, on parle, les Ivoiriens attendent. C'est de quelqu'un comme ça que nous avons besoin, et c'est à lui que doivent aller les remerciements. AbidjanTV, c'est bon, mais on est fatigué de ça. On est fatigué. On a besoin de Jacques Roger qui peut couvrir tous les événements, toutes les rencontres ivoiriennes dans la communauté. AbidjanTV, c'est bon, mais on n'a pas tellement... Je pense qu'ils sont bons. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas vraiment... Je ne voulais pas faire la comédie comme d'habitude, mais ce que je voulais vous dire, l'élection de ce soir-là, après la passation des charges, il vous appartient, vous les Ivoiriens, d'être involvés. Luffy n'a pas d'argent. Jeannette Kalles, c'est aujourd'hui un bureau, parce que vous ne cotisez pas, vous ne contribuez pas. Aujourd'hui, vous êtes sortis là, pour demander au pouvoir, mais on doit soutenir aussi demander. C'est ça la vérité. À la sortie d'ici, il y aura une fête qui sera programmée, quand ils seront prêts, d'investiture. À cela, il y aura un prix pour rentrer dans la salle. Et ce prix-là, l'argent qu'on va obtenir va servir de base à son bureau. Ça sera au moins minimum $50 pour rentrer dans la salle. Au moins, vous pouvez fournir ça. Je vous remercie. Mes félicitations à tout le groupe, à toute l'équipe, au nouveau président, et je lui souhaite bonne chance. Merci. Merci, doyen. Avant d'appeler le pasteur ici pour bénir la nourriture, je crois que les gens ont commencé déjà, mais s'il vous plaît, soyez passés encore une minute. Avant de passer la parole au pasteur pour bénir la nourriture, dis-je, il est quand même bon de certaines associations en Côte d'Ivoire. Et à la tête, nous avons le pasteur Pierre. Le pasteur Pierre, vous le connaissez, il a plusieurs églises, et votre serviteur Roger Bani. Donc nous sommes reconnaissants à tous les bons messages qui ont été dit à notre endroit. Nous sommes satisfaits d'avoir accompli un bon travail. Ceci dit, je passe la parole au pasteur Pierre pour conclure et bénir la nourriture. On est fatigué maintenant. Attends, il va finir en quittant ensemble. Bien, encore une fois, mes félicitations au président élu, M. Diomandé Moussa. Merci à tout et chacun. Merci au bureau sortant dirigé par la présidente. Merci à mon comité. Merci à M. Jacques Roger. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Je voudrais conclure en disant ceci. À la sortie de cette salle, que nous puissions tous nous engager à changer l'histoire de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC. Ce changement ne peut que réussir que par l'engagement de tout un chacun à pouvoir œuvrer dans l'amour, dans la paix, dans la réconciliation et surtout dans l'unité.
je voudrais vous exhorter qu'au changement de notre histoire qui permet aujourd'hui à M. Diomadio Moussa de diriger cette communauté, que ce qui est passé soit passé. Et que toute chose devienne nouvelle. Mais nouvelle dans une communauté unie et forte pour des frères et sœurs de quelque lieu que ce soit, de quelque religion ou confession ou ethnique, à se mettre ensemble afin que nous puissions bâtir notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais que notre histoire soit celle qui soit l'histoire de la réconciliation et de la paix. Parce que tout bon développement ne passe que par la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Donc, frères et sœurs, c'est vrai, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements se sont passés en ville. Moi, je dis que ce sont des mouvements. La vraie élection, c'est ce qui s'est passé. Donc, que chacun de nous prenne l'engagement de se sentir concerné pour l'unité et surtout pour la paix. Parce que nous voulons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un témoignage d'unité et un témoignage de paix. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants le témoignage des palabres ou des discussions. C'est pour cela, au moment où nous conclusions cette rencontre de passation de charges, en bénissant la nourriture, en demandant à Dieu de nous la rendre légère, en demandant à Dieu de bénir les mains qui l'ont pourvu, de bénir chacun de nous, que notre communauté vive et que la paix soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons nous lever. Et nous allons conclure en chantant encore notre hymne national qui est l'expression d'un message. Pays de l'hospitalité, des régions remplies de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité.